Si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est une respiration. Le souffle, la respiration qu'on a tous les jours, c'est à peu près ça. Ce moment où on n'est pas dans l'action, où on est dans la pause, mais cette pause, elle n'est pas passive, cette pause, elle est active parce qu'on s'adresse à quelqu'un. C'est un moment où on est en présence avec Dieu. Voilà, c'est juste être aux côtés de Dieu à chaque moment de ma vie. La prière est vraiment une rencontre en profondeur à Dieu qui nous attend, qui est là. De cœur à cœur avec Jésus. Et puis on apprend à pouvoir écouter aussi, parce que quand on parle dans la prière, on s'aperçoit bien qu'à un moment, il faut qu'on prenne le temps d'écouter. Alors Dieu nous parle de multiples manières, dans les événements heureux, malheureux de notre vie, dans la parole de Dieu, dans la communauté chrétienne, dans les sacrements. C'est une relation d'amour tout simple, mais vraiment nécessaire. L'Esprit Saint qui est ce souffle de Dieu, qui prie au plus intime de nous-mêmes. Je prie pas au sens conventionnel, c'est-à-dire je me mets pas à genoux et je réfléchis à Dieu. C'est plus quand je fais quelque chose d'assez mécanique, telle la marche. La marche, ça te ramène à l'essentiel. Et la prière, au final, c'est aussi essentiel. Et du coup, le mouvement de la marche enlève toutes les pensées inutiles ou quoi. Et vraiment, ça te porte. Il faut au début vouloir prier, sans attendre de résultats tout de suite. On peut aussi bien leur remercier de tout ce qui nous arrive, qui est bien, qui nous rend heureux, et puis aussi lui faire des demandes pour que les choses qui sont difficiles, qui présentent des difficultés, soient mieux vécues ou s'améliorent par la suite. De Dieu, tu étais au plus intime de moi-même, mais moi je n'y étais pas. Et l'enjeu est d'aller justement au plus intime de soi-même, à la rencontre de Dieu qui est là, présent et qui nous y attend. Je considère qu'en se trouvant soi-même, on arrive à toucher Jésus, Dieu et tout ce qui touche à la prière en quelque sorte. C'est un autre mode de relation. Et c'est un mode beaucoup plus profond dont on n'a pas nécessairement l'habitude. C'est important, c'est genre nécessaire et essentiel. L'Église propose des mots pour la prière, par des textes de la Bible, par les psaumes, qui sont ces poèmes qui parlent de la relation de l'homme et de Dieu. On a du prière communautaire en foyer. Du coup aussi, là aussi, c'est des bons moments ensemble. Le fait d'être tous ensemble, c'est je trouve très propice à la prière, dans une situation très silencieuse, très calme, petit fond musical, et puis de se recueillir, de penser un petit peu à tout ce qui a été entendu, vécu. On sous-estime le fait que la prière, c'est pas seulement moi et Dieu, c'est aussi une capacité de s'enrichir les uns les autres. Plus jeune, c'était vraiment la prière dans la nature qui me plaisait vraiment, parce que je pouvais vraiment rendre grâce pour la beauté du monde aux alentours. Mais en même temps, il y a une simplicité de relation. Du coup, ça peut être un petit peu n'importe où dans le sens où je me recueille. Grâce à la marche, je peux prier en ville comme en nature. C'est ça qui fait que je me maintiens et que je vis debout chaque jour. Enfin, c'est vraiment un moment privilégié avec Jésus qui fait que je sais pourquoi je suis en vie, je sais ce que je veux faire de ma vie. Et je veux dire, toute l'énergie, la joie, etc., l'espérance que je peux avoir, je l'ai puise dans ces moments-là. Le moment le plus favorable, c'est le matin. Parce que le matin, on est encore disponible à ce qui va advenir. Et moi, j'aime beaucoup l'office du milieu du jour parce que très souvent, j'ai eu la matinée avec plein de choses. Et puis tout d'un coup, à midi, ça me rappelle finalement, mais pour qui fais-tu tout cela? Et donc le fait de devoir interrompre une activité pour rejoindre la prière avec les frères, au milieu de la journée, c'est le moment le moins pratique, mais ça me rappelle finalement celui que j'ai choisi de servir. Donc c'est l'office le plus dur, mais finalement celui qui me rend le plus de service d'un point de vue humain, on va dire.